Maza TV, Chicago premier. DJ Mystica. Vous êtes bien sur notre émission Oui la vérité blesse avec Maza TV, la chaîne privée. Alors monsieur Kader, le DG, pourquoi on est ici aujourd'hui hein? Nous parlons aujourd'hui de la Désira de Feu de Bois. Donc la pizza la plus moelleuse du Congo. Donc ma casse c'est dans la pâte. Le secret c'est dans la pâte. Il y a la pizza, en Italie, en Paris, même la pizza hut. Pas l'équipe pizza hut, mais dans le Congo. Donc en fait c'est une pizza. C'est une pizza un peu. Donc en fait le secret, on ne peut pas le dire ici parce que c'est quelque chose de très précieux. Ouais. Donc nous on a pu avoir ce secret là parce qu'on a côtoyé ceux qui ont créé la pizza. Donc les Italiens, non pas les Italiens de Milan, mais de Naples, parce que la pizza vient de Naples. Alors d'où vient votre initiative C'est parce qu'en fait nous sommes dans la restauration au Congo depuis plus de 20 ans. C'est une histoire de famille. Donc je suis que le maillon final de cette histoire-là. Donc c'est moi qui ai pensé, à travers l'héritage de ma famille, d'apporter de nouvelles choses. Donc on est parti du tchèp. Aujourd'hui on a la pizza, demain on sera au sushi. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Venez à Brazzaville, déguster les pizzas. Dans quelques temps vous allez déguster les sushis. Comme fait au Japon. Merci. Alors monsieur Caporal. Oui, Maza TV. L'un des grands musiciens d'Europe, l'un des grands musiciens ici aussi au Congo. Alors, que pensez-vous de la pizza? En tout cas, super. Super. Et je vais parler un peu du Prince Abdul. Le connaissant, même depuis l'Europe, depuis Paris, c'est lui qui nous faisait danser. C'est lui qui organisait des balles dansantes à Paris. Et nous étions là, on a toujours épaulé. Et jusqu'ici, comme lui-même il vient de dire qu'il a commencé avec le chub jub. Et aujourd'hui, c'est la pizzeria. Son plaisir, c'est mon plaisir. Donc aujourd'hui, nous sommes à la Désirade plus pizzeria. C'est très bien. Pour vous, les Parisiens et les Parisiennes, je voulais saluer Prince Joe Gonzalez. Mouta fort, mouta bilele, mouta déguisement. Donc le long naza pena pembeni ya Hassan Salvador. Na mutuna biso Maradigo, na yemei gogo. Hein, mon confiance on a toujours. Donc le vrai, tu la pizzeria, tu la sap, tu la musique. Parce qu'à Paris on m'appelle la dernière chance de la rumba congolaise. C'est moi, je l'assume. D'accord, on va aussi passer le micro à monsieur Hassan Salvador, l'un des grands sapeurs ici au Congo. Vous avez vu la pub, là où monsieur Hassan Salvador a eu un cachet d'1,5 million. Hein, monsieur Hassan, bonsoir. Ouais, 1,5 million, ça peut être moins ou plus alors. Vous savez bien que vous êtes sur notre émission Oui la vérité blesse, ici que la vérité, monsieur Hassan. Non, le contrat est individuel, je ne sais pas pourquoi ça intéresse toute la République. Non, mais parce qu'on a vu la publicité, en un jour, vous avez fait 6 millions de views. Ouais, c'est vrai, c'est la SAP. La SAP fait partie de nos richesses culturelles. La SAP, ça mène un peu plus haut le drapeau congolais. Quelquefois, ça peut boiter avec le football, mais avec la SAP, ça marche. Et donc, à travers la SAP, aujourd'hui, en Irlande et tout, on peut suivre la pub de Guinness grâce à la sapologie. Et donc, il n'y a pas que le football, même à travers la sapologie, on peut pousser plus loin le drapeau congolais. Et plus haut même. Donc, d'ici là, vous allez participer à un film, c'est ça? C'est dans les préparatifs, oui. Ouais, parce qu'il faut se lancer aussi dans le cinéma, ouais. Vous serez l'acteur principal? Non, l'acteur, tout simplement. L'acteur. Alors, parlez-nous un peu de la pizza, de la pizza au feu du bois. Bon, vous savez qu'on n'est pas trop doué dans la gastronomie, mais à l'œil nu déjà, c'est vraiment intéressant. Vous savez, la pizza, d'abord, la pizza, c'est une recette italienne. C'est un repas italien. Effectivement, mais si ça va faire partie de la gamme congolaise aussi, dorénavant qu'on peut manger la pizza sans voyager, sans se déplacer, c'est vraiment un plaisir. Et donc pour ça, on va vraiment féliciter, sinon encourager le Prince Abdul, et qui est presque l'initiateur qui a eu vraiment l'idée de faire la pizza sur place, effectivement. Et donc, le connaissant, c'est un monsieur qui a eu une détermination, c'est un monsieur qui a de la rigueur, au fait. Je voulais dire, donc, je pense qu'avec son punch, je pense que ça va aller. Ouais. Est-ce que les Congolais sont habitués aux pizzas, ici au Congo? Si.
Vous savez, avec l'arrivée des médias au Congo, à l'époque, on devait compter une chaîne de télévision qui était la chaîne nationale. Aujourd'hui, il y a une vingtaine et on ajoute encore les chaînes de Kinshasa. Et donc, pratiquement, donc, même si on n'est pas abonné sur Canal Sat, mais on a déjà plus d'une 20 chaînes à sa portée. Et finalement, donc, et vous savez, nous sommes des bons citadins. Donc, on a l'habitude de côtoyer le CV. Et donc, il y a eu ceux qui ont fait la pizza avant même mon frère. Et donc, vous voyez, mais mon frère a apporté un plus. Et donc, je les invite de venir. Et ils vont faire maintenant la différence. Oui, parce que tant qu'on n'a pas dégusté, on ne peut pas faire la différence. Et si bien qu'on ne peut pas trouver une note. Donc je leur invite, parce que la curiosité aussi, c'est la mère des choses. Hein. Quand vous êtes curieux, et puis ça va aller. Alors, vous êtes bien sur notre émission Oui, la vérité blesse. Ici, monsieur Hassan Salvador. On dit que la vérité. Mais vous avez un groupe qu'on appelle Diable Rouge de la SAP. Qui est leader de votre groupe? Non, les Diables Rouges, c'est l'équipe nationale. Comme vous comprenez, on a pris juste, c'est un slogan. Sinon à la base, c'est un groupe Picadilly. Donc on a pris le nom de Diable Rouge parce qu'on a presté plus d'une fois à l'étranger. Et donc on s'est dit quand même, voilà, quand vous comprenez la pub de Guinness, vous voulez le dire. Donc c'est les Diables Rouges. Donc c'est parmi les clans de la SAP qui font la SAP pas seulement pour eux-mêmes, mais j'ai l'impression qu'au fait, c'est aussi pour la nation. Donc on n'a pas, notre souci, c'est pas seulement d'être beau, mais c'est de défendre aussi les couleurs congolaises. Ah d'accord. Oui. Et donc voilà. Et donc ça ne doit pas déranger les gens qu'on soit surnommé Diable Rouge. C'est un slogan, c'est un petit nom, et ça se concrétise aussi par rapport à ce qu'on fait au fait. Parce que la pub Guinness, je n'ai pas vu d'autres clans, c'est les Diables Rouges. J'ai vu, voilà, effectivement. Et donc, aller à Kinshasa, aller au Cameroun, au Gabon et peut-être bientôt en Europe avec les contacts que nous avons. Donc, c'est les Diables Rouges. Est-ce que pour être un diabletin, il faut habiter le pays ou bien même si vous êtes de la diaspora, vous pouvez participer à votre clan? Non, effectivement, même ceux qui sont de la diaspora, au fait, on veut les gens qui vont un peu défendre les couleurs congolaises. Voilà, donc celui qui est de la diaspora et que s'il peut s'appeler Diable Rouge, pour nous c'est un plaisir. Et s'il est prêt à défendre les couleurs de la nation, en fait, c'est ça le but. C'est pas parce qu'on est meilleur, on est X, non. Le problème n'est pas là, en fait. Mais avoir l'amour de la patrie. Donc c'est quelque chose de pacifique. C'est pas, ne prenez pas ça au Figaro, en fait. Voilà, donc nous sommes de une génération où aujourd'hui, on n'a pas créé la SAP. On est venu trouver la SAP. Mais par contre, on a apporté un plus dans la sapologie. Voilà. Au fait, par la façon d'être. Parce que les anciens, c'était vraiment les allureux. Mais nous, dans la SAP, on a introduit la communication. Donc, on ne va pas frimer dans le néant, on ne va pas frimer aveuglement. On peut frimer, je ne sais pas, caporal, des fois c'est lui qui donne les passeports. Et à la fin, quand tu es coincé quelque part, donc on va pas être frimeur jusqu'à se mettre des barrières. Quelque part, la SAP, c'est la communication. Quand on n'a pas de problème, on n'a pas de problème, on doit communiquer. Donc on ne va pas être là, boudé, du matin jusqu'au soir, on ne connaît pas ces choses-là, on est discipliné. Un sapeur doit être discipliné, bosseur et exemplaire. Alors monsieur Hassan Salvador, regardez au moins notre caméra, parce que la vérité sur notre émission. Monsieur Norba de Paris est venu vous traumatiser aujourd'hui au Congo. Bon, en fait, je pense que traumatiser, c'est un gros mot. Je ne l'ai pas vu à l'œuvre, malheureusement, mais j'ai entendu ce qu'il a fait, mais je ne vois pas le mot traumatiser, je ne pense pas, n'a pas sa raison d'être. Est-ce qu'il fait partie de tes idoles? Non, je suis un bon croyant. Je ne peux pas parler de l'idolâtrie. Vous savez, l'idolâtrie n'est pas de Dieu. Enfin, je ne vais pas vous enseigner la Bible, mais un idole, même la Bible interdit l'idolâtrie. Mais quand vous aimez une personne, on peut dire qu'il fait partie de mes modèles. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est un confrère, mais il n'est pas mon modèle. Et donc, très loin d'être un idole, parce que l'idolâtrie n'est pas de Dieu. La Bible, comme le Coran, interdit l'idolâtrie. Mais M. Ben Moukasha, c'est un grand frère. C'est un aîné, et c'est ça. Parce qu'au fait, il y a les anciens et les aînés. Oui, parce qu'on peut être aîné, mais on n'est pas ancien parce qu'on peut dire que si on a commencé au même moment, par exemple, pour certains. Mais Ben Moukasha, c'est un grand frère, c'est un ancien. Le remis là.
C'est un grand frère, c'est un ancien. Qui encore que vous connaissez? Non, parce je que... veux dire, son complexe. Oui. On ne va pas falsifier les âges, donc on dit que la vérité. Comme on dit la vérité blesse, on dit que la vérité. Monsieur Hassan Salvador, si on va citer les meilleurs sapeurs qui font bien aujourd'hui dans la SAP, quel nom que vous allez citer? Les gens que vous voyez souvent à l'écran, à la télé. Bon, moi, c'est très difficile d'attribuer une note à quelqu'un. Parce que moi, je me dis, la SAP est universelle, mais l'inspiration est individuelle. Parce qu'on va attribuer des notes d'après nous. Mais effectivement, parce qu'il ne faudrait pas que vous voyez une personne qui est soit habillée en jaune, et vous dites qu'il est mal habillé. Mais il faut demander à la personne parce que l'inspiration est individuelle. Mais si vous vous rapprochez de la personne et vous dites écoutez, je suis le directeur commercial de DHL. J'avais session comme ça fait pour les besoins de marketing, je représente ma maison. Et donc voilà. Donc on ne doit pas juger ce qu'on voit, qu'une personne qui est en rouge, en noir, il est mal habillé. Mal habillé par rapport à quoi? Essayez un peu de demander à la personne, il va vous démontrer par A plus B que je sors d'un enterrement, j'étais comme ça, voilà. C'est ça. Alors dans les costumes, parce qu'on voit bien les costumes de couleur, est-ce que vous, ça vous gêne les costumes de couleur? Parce que sur la place de Paris, on voit Connivence qu'il y a des costumes en couleur. Non, moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Mais par contre, ça dépend du cadre. Oui, parce que quand on parle d'une tenue de ville, je ne vois pas le costume orange. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, il y a une nuance. Les gens pensent que quand on dit venir en tenue de ville, c'est venir en costume, tout simplement. Non, c'est venir en costume, mais un costume dans ses normes. C'est-à-dire du bleu nuit, du marron pur, hein, le marron qui pèse, le marron lourd. Maza TV, Chicago premier. DJ Mystika, jeune bateau.